Avec toutes les menaces qu'il y a en cybersécurité, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment protéger de manière efficace tous vos comptes, c'est-à-dire boîte de messagerie, réseaux sociaux et j'en passe. Et cela 2 fois même si on a l'impression que nos mots de passe sont solides. Dans ce nouvel épisode de Sofa Podcast, de la continuité du sujet sur la cybersécurité, nous allons parler de la double authentification. Et nous allons voir des cas pratiques, comment utiliser des outils d'authentification multiples. Ces outils permettent de renforcer la protection de tous nos comptes et bien plus encore. Restez avec nous pour découvrir comment une étape supplémentaire, un geste supplémentaire peut faire toute la différence. Bienvenue sur Sofa Podcast. Dans un monde où les attaques informatiques se multiplient, se reposer uniquement sur le mot de passe devient vraiment très suffisant. La double authentification vient rajouter une couche de sécurité pour l'accès à vos comptes en demandant simplement une preuve d'identité supplémentaire. Cela peut être un code envoyé par SMS sur votre téléphone. Cela pourrait être aussi un code généré automatiquement par une application spécialisée pour l'authentification multiple. Cela pourrait être par la reconnaissance faciale demandée en plus, l'empreinte et ainsi de suite. L'authentification multiple ou multi-factor authentication est le principe qui consiste à demander une preuve d'authentification à chaque niveau de complexité. Le premier niveau pourrait être le mot de passe. La double authentification, c'est-à-dire le niveau 2, pourrait être un autre facteur. Et on pourrait avoir comme ça autant de niveaux que possible. Un 3e niveau, un 4e niveau, notamment pour tout ce qui est armement, etc. On est sur des fois des niveaux 5, 6. C'est-à-dire qu'il faudrait 6 fois prouver qu'on est bien celui qui va faire l'action avant de la faire. Pour rentrer dans la pratique, les outils célèbres que j'utilise personnellement, Google Authenticator, pour tout ce qui est protection des comptes Google, il est parfait. Il est capable de générer des codes à usage unique et temporaire ou de demander l'empreinte ou le Face ID, la reconnaissance faciale. Le deuxième outil, ça va être Microsoft Authenticator. Lui, il a la particularité supplémentaire par rapport à Google Authenticator. On va pouvoir l'utiliser pour pas mal de plateformes différentes. Il a beaucoup plus de plateformes compatibles que Google Authenticator. Et il a encore en plus une fonctionnalité qui est super. Il est capable de sauvegarder dans le cloud toutes vos configurations sur vos comptes. Et donc, lorsqu'on change de téléphone par exemple, on peut rappeler ces configurations. Il y en a d'autres. J'utilise aussi Okta Verify. Là, c'est plus pour le travail. J'utilise aussi OneProtect. Je pourrais vous en faire toute une liste, mais le plus important, c'est que vous compreniez qu'il existe des outils spécialisés pour la double authentification. Basculons maintenant sur mon écran pour voir comment configurer quelques réseaux sociaux célèbres afin de mettre en place dès à présent la double authentification pour vous. C'est parti. Donc là, nous sommes sur mon écran et je voudrais accéder à l'un de mes réseaux sociaux favoris, LinkedIn. Ok ? Donc je vais m'authentifier et normalement, je n'ai pas la double authentification sur LinkedIn et je vais la paramétrer avec vous pour que vous puissiez facilement reproduire les actions chez vous, tranquillement. Je vais m'authentifier. Voilà, donc là nous sommes sur mon LinkedIn, comme vous pouvez le voir. Donc, pour paramétrer sur LinkedIn, c'est simple. Je viens sur la photo de profil qui est en haut à droite, là où je clique. Vous faites comme moi, hein, et ça va être beaucoup plus simple. Hein. Donc, je sélectionne ensuite paramètres et je sais plus comment c'est en français. Ensuite, c'est Sign in and Security. Je crois que ça doit être se connecter et sécurité ou un truc comme ça en français. Et là, tout en bas, il y a et tout en bas, du coup, il y a Two-Step Verification. En gros, double authentification ou un truc comme ça. Ou authentification en 2 étapes, je crois. Et là, du coup, donc, comme vous voyez, moi, c'est off. Donc là, je vais faire ça. Et je vais du coup le setup. Je vais l'activer du coup. Une fois que je l'active, pour que ça soit... Et en fait, il va vérifier que c'est vraiment moi qui veut faire l'action. Donc là, il va me demander d'aller sur mon téléphone, dans l'application LinkedIn, pour ensuite valider. Et en fait, là, ce qu'il est déjà en train de faire, c'est de la double authentification en fait. Il est en train de me dire que... prouve-moi encore une deuxième fois que c'est toi. Donc là, je vais aller sur mon téléphone.
Voilà, donc là c'est fait. Hop, je valide. Et là donc du coup, il me demande de sélectionner est-ce que c'est une application ou est-ce que je veux plutôt faire la méthode par SMS. Comme je vous ai expliqué, ça peut être un code envoyé par SMS ou ça peut être sur une application spécialisée. Moi, je vais plutôt choisir l'application spécialisée parce que c'est beaucoup plus sécure. Un numéro de téléphone, ça peut se voler, ça peut... C'est pas très sécure pour moi. Mais c'est toujours mieux que rien, ok? Donc là, je clique sur continuer. Et là, il me veut que je puisse rentrer du coup mon mot de passe LinkedIn. Donc, je refais la même chose. Voilà. Et là, du coup, il va me demander donc d'ouvrir donc du coup. Donc là, pour lui, donc pour LinkedIn, c'est Microsoft Authenticator. Et comme je vous ai dit, là, par exemple, j'aurais pas pu faire Google Authenticator parce que Microsoft Authenticator a beaucoup plus... En fait, il va s'interfacer. Il est beaucoup plus compatible avec pas mal de plateformes que Google Authenticator. Ok. Donc, du coup, là, je vais maintenant aller sur mon téléphone. Je vais essayer de l'enregistrer pour vous aussi et pour le mettre en même temps sur l'écran pour que vous puissiez voir ce qui se passe sur mon téléphone. Alors, j'ai téléchargé préalablement Microsoft Authenticator. Donc là, je vais l'ouvrir. Une fois que je l'ouvre, je vais cliquer sur le petit, sur l'icône bleue en bas pour ajouter une application. Je vais la scanner. Il va automatiquement me la créer. Et là, du coup, je vais pouvoir renseigner le code. Attention, c'est un code temporaire qui se renouvelle toutes les 30 secondes. Donc là, je vais renseigner le code. Je vérifie. Et c'est fait. Et ensuite, je vais procéder. Je vais donc me déconnecter et me reconnecter pour que vous puissiez voir que la double authentification a bien été mise en place. Je me déconnecte. Je me reconnecte. Je rentre à nouveau mon mot de passe. Je rentre mon mot de passe et en fait, on va se rendre compte que c'est ça. Il m'a demandé du coup d'aller donc dans mon application d'authentification pour renseigner le code. Et mon application d'authentification se trouve sur mon téléphone. Et voilà, je suis enfin connecté et je me suis authentifié 2 fois. Je vais faire la même chose pour Instagram et je vais vous montrer comment sur Instagram on peut le faire. Et bien évidemment, toutes ces étapes sont réplicables sur TikTok, sur Snapchat, etc. Je m'authentifie donc là sur Instagram. Et ensuite, je vais aller dans les paramètres. Et là, je vais sélectionner voilà, le paramètre et confidentialité. Il me semble que lorsqu'on paramètre pour Instagram, on paramètre en même temps pour Facebook, vu que c'est le groupe Meta. Donc là, je clique sur mot de passe et je vais dans authentification à 2 facteurs. Et là, il me demande en fait, comme tout à l'heure, d'aller dans ma boîte mail pour renseigner le code. Donc il essaye déjà à la base de faire de la double authentification pour bien s'assurer que c'est moi qui veux mettre en place la double authentification. Donc je repars sur mon application Microsoft Authenticator. Et là, je vais cliquer sur l'icône bleue en bas pour rajouter. Il va scanner le QR code, comme tout à l'heure pour LinkedIn. Il a rajouté donc Instagram tout en bas. C'est le compte de Sofa Podcast. Et là, il y a un code que je vais renseigner. Et une fois que j'aurai terminé de renseigner ce code, ma double authentification sera paramétrée. Vous voyez comment c'est très simple. Franchement, étape par étape, tout le monde peut le faire. Voilà. Et au final, je vais donc faire la même chose que sur LinkedIn. Je vais me déconnecter et je vais procéder à une nouvelle authentification. Et vous allez voir qu'il va me demander à nouveau de renseigner cette fois-ci maintenant mon second facteur. Donc je me déconnecte. Je me connecte à nouveau. Donc là, je rentre mon adresse mail et mon mot de passe. Et là, je vais rentrer tout simplement mon code de sécurité
par rapport à l'application que j'ai renseignée juste en bas. Donc 615.217, hop. Et je me suis bien authentifié 2 fois pour accéder à Instagram. Comme nous venons de le voir ensemble, la double authentification est un moyen très efficace et surtout très accessible pour renforcer la sécurité de nos comptes en ligne. En rajoutant une seconde étape d'identification et donc d'authentification, nous allons pouvoir mieux nous protéger contre le vol de nos données et contre les attaques cybercriminelles. Alors maintenant, n'attendez plus. Activez dès maintenant la double authentification et dites-moi en commentaire comment vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que vous vous sentez plus en sécurité? Est-ce que c'était facile pour vous? Est-ce que vous y étiez déjà familier? N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. Invitez et parlez-en à vos proches pour que tout le monde puisse au moins au maximum se protéger en utilisant ces gestes simples. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Sofa Podcast. Je vous invite, si vous avez trouvé cela utile, à liker, à partager, à diffuser autour de vous pour qu'un maximum puisse justement être sensibilisé. Je compte sur vous et je vous dis à la semaine prochaine. Let's go!